Mais c'est une très belle expérience, chère madame. J'ai connu plein de choses, j'ai revécu l'amour, j'ai fait plein d'expériences intéressantes. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, à peine défait dans vos rêves ibériques, vous voilà refait ministre et remis en selle. Contrairement à Rocinante, le cheval de Don Quichotte, personnage humaniste qui acceptait ses échecs et se révoltait des injustices de son monde, votre dada à vous, c'était celui de l'identité nationale. Vous pourrez continuer à le chevaucher puisque Monsieur Bayrou l'a lui-même enfourché, parlant de submersion migratoire. Ce lien avec l'extrême droite ne vous pose pas de problème, vous l'avez déjà montré au-delà des Pyrénées. Aujourd'hui, vous échouez sur des rivages lointains avec la responsabilité des territoires dits d'outre-mer, notamment Mayotte. La réponse de l'État au ravage du cyclone Chido ne fut pas à la hauteur de la situation alarmante. Des ordonnances pour réaliser vite et à bas prix la reconstruction, sans envisager de sortir le département le plus pauvre de France de sa misère et de combler le manque d'investissement. La situation socio-économique terrible dans laquelle se trouve Mayotte, 37% de chômage, 3/4 de la population sous le seuil de pauvreté, accès aux droits, à l'eau, au logement, à la santé, à l'école, tous défaillants, tout cela, c'est bien de la responsabilité de l'État qui délaisse l'archipel. Pendant que vous dissertez avec messieurs Retailleau et Darmanin sur la bonne manière de réduire le droit du sol, un peu, beaucoup, passionnément, peut-être à la folie, nous attendons de connaître le détail et les objectifs du projet de loi-programme pour Mayotte. Monsieur le ministre, changerez-vous de cheval de bataille pour monter Rocinante et en finir avec les inégalités de traitement en termes de prestations, comme le RSA actuellement 2 fois plus faible là-bas que dans l'Hexagone? Allez-vous abroger le visa territorialisé qui empêche la solidarité nationale d'accueillir les exilés en dehors de Mayotte? Ou bien allez-vous encore aggraver le régime juridique dérogatoire du département colonie de Mayotte qui maintient sa population dans une situation invivable? Je vous remercie pour toutes ces réponses. Merci André. Madame André Torignac, je reviens sur vous. Bon, je trouve que j'aime beaucoup Don Quichotte, parce que c'est la liberté même. Je ne sais pas, je vous le dis très franchement, si vous oseriez, un autre de vos collègues, avec d'autres origines, si vous oseriez lui rappeler ses origines. Je ne sais pas si vous oseriez. Si, vous me comprenez parfaitement. Non, si c'était quelqu'un d'autre, d'une autre rive de la Méditerranée, est-ce que vous lui diriez, vous lui rappelleriez ses origines? C'est parce que c'est moi? C'est parce que c'est moi? Mais c'est pas le problème. Moi, je suis français. Moi, je suis français. Je ne suis pas franco-espagnol, je suis français. Oui, mais ça, écoutez, moi, j'étais Premier ministre, j'étais ministre, j'étais député. Mais c'est comme ça. Mais c'est une très belle expérience, chère madame. J'ai connu plein de choses, j'ai revécu l'amour, j'ai fait plein d'expériences intéressantes. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est l'Europe, c'est un chiche, chacun a ses origines. Mais je ne sais pas si c'était à quelqu'un d'autre, vous lui rappelleriez ses origines. J'étais maire, j'étais député, si vous permettez, chère madame. J'étais ministre, Premier ministre, je suis de nouveau ministre. C'est ainsi, moi, ce que je demande aux gens, c'est de me juger sur l'action. Ce n'est pas sur les fantasmes que vous déployez. Et Don Quichotte était libre. Il faut rester libre. C'est une très belle expérience. Mais vous savez, on ne vit que de ces échecs et de l'expérience qu'on en tire. Mais je comprends que pour vous, chère madame, ça soit, malgré tout ce que vous dites et malgré tout ce que vous avez dit, de me voir revenir au gouvernement, j'imagine que c'est un peu pénible. C'est ainsi, qu'est-ce que vous voulez c'est François Bayrou qui m'a proposé le gouvernement. Et sur cette tâche et cette mission qui est celle des Outre-mer, elle est exaltante, elle est difficile parce qu'il y a beaucoup d'exigences. Et je suis prêt au dialogue, encore une fois, avec tous les parlementaires et évidemment avec tous les députés de cette commission, et plus particulièrement, mais pas seulement, les ultramarins.